Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci pour votre présence et merci pour cette réunion encore ensemble. Nous allons partager encore une fois de plus sur le thème de la Pâque avec un sous-thème aujourd'hui, la Pâque à la Sainte Seine. Ok? Est-ce que, surtout la question de savoir, est-ce que les enfants d'Israël ont-ils mangé aussi la Seine? Ok, c'est ça que nous allons pouvoir démontrer et comprendre. Pourquoi cette question? C'est parce que Jésus-Christ qui a institué la Seine, est-ce que c'est parti du but en blanc comme ça, là, de la Seine déjà bien avant? C'est ce que nous allons voir. Ok, merci. Nous allons commencer par la prière. Dieu de toutes grâces, nous te bénissons. Merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous as accordée de pouvoir partager ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Saint-Esprit, de conduire toutes choses. Alléluia. Et nous avons besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ton onction sur la parole. Merci sur ton onction maintenant, grâce à ta visitation, et que tu conduis toutes choses. Nous te remercions de toucher nos oreilles spirituelles, de toucher nos cœurs pour nous communiquer la foi. Ouvre nos yeux spirituels, enlève les écailles pour que nous puissions discerner, voir, recevoir la révélation venant de ta part. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Glorifie Christ. Et comme le chandelier, Seigneur, merci d'allumer le projecteur sur la personne du Christ pour que nous puissions le voir tel qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il est pour nous et ce qu'il a fait de nous. Nous avons besoin de voir et de comprendre, de rentrer dans cette dimension spirituelle des choses et nous te remercions pour la gloire de Dieu. Amen. Ok. Donc vous allez donner de la voix au Saint-Esprit quand vous allez écouter encore ce message, partager cela avec les autres pour que les autres puissent entendre. Il faut que le message du Seigneur puisse atteindre les extrémités de la terre, mais pour cela, il y a besoin de vous aussi, besoin de toi, que tu participes à cela, à la diffusion de ce message. Voilà, le Saint-Esprit se sert de chacun de nous pour cela. Et le message du Seigneur va faire son chemin. Il ne faut pas bloquer le message, il faut partager cela pour la gloire du Seigneur et pour l'édification de plusieurs et aussi pour le salut d'une multitude. Nous avons besoin de cela. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, nous allons lire le texte biblique dans Exode. Nous retournons dans Exode. C'est l'expérience des enfants d'Israël qui sont restés 400 ans, 430 ans, selon la Bible, en esclavage, en servitude, sous la main puissante des pharaons. Le pharaon, c'est un titre, mais c'était des rois qui se sont succédés pendant 4 siècles. Ok? Et le dernier pharaon, c'est le pharaon du temps de Moïse. Ok? Et du temps des enfants d'Israël qui vont sortir de l'Égypte pour la terre promise. C'est de ces temps-là dont nous parlons et nous allons parler ensemble, d'accord? Et depuis tout le temps que nous développons, nous partageons ces sujets. Il s'agit donc du dernier pharaon de cette époque-là, ok? Du temps de Moïse et des Aaron, et des Myriam et des enfants d'Israël. Donc nous lisons les textes dans Exode au chapitre 12. Si vous avez votre Bible, sinon, comme dira Jésus-Christ, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc Exode 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, et si la maison est trop peu nombreuse,
pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ok? Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ok? Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain. Ok? Et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Point. Amen. Nous regarderons dans le Nouveau Testament, dans Marc au chapitre 14, n'est-ce pas, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, il est question de l'institution de la Sainte Seine, que Jésus-Christ va partager, la communion avec Jésus-Christ, la communion de Jésus avec ses disciples. Ok? Nous lisons ceci dans Marc au chapitre 14 à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. Amen. Voilà, nous sommes dans le domaine de la Pâque. Dans les deux textes, nous voulons voir si les enfants d'Israël, ils ont mangé que la Pâque. Sinon, est-ce qu'ils ont mangé aussi la Seine? Si oui, il faut le démontrer. Et nous avons besoin de comprendre cela parce que à ce moment-là, c'est pas un hasard quand Christ passe du repas de Pâques à la Sainte Seine. Ça serait aussi l'accomplissement, au fait. D'accord? Ok. Donc, comme j'avais déjà dit au départ, nous verrons selon les Écritures les types de Sainte Seine déjà dans l'Ancien Testament. Nous avons des traces, l'ombre de la Sainte Seine. Nous allons voir cela. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, nous allons au niveau des analyses et commentaires pour comprendre ces sous-thèmes. Je voudrais, concernant le repas de la Pâque, parler de certains détails, les éléments de la Pâque d'abord, pour que nous puissions comprendre. Le premier point que nous allons soulever, c'est les destinataires de la Pâque. Qui sont les destinataires de la Pâque? La Bible déclare ici, c'est le peuple des dieux, ou les descendants, ou la descendance d'Abraham. Ces descendants qui sont là, selon la promesse, c'est les enfants d'Israël ou le peuple des dieux. Alors, pour cela, je voudrais
pas aller vite, parce que c'est un enseignement. Ce que je voudrais, c'est que nous puissions lire à chaque fois le texte biblique pour que vous voyez que c'est les destinataires, c'est effectivement les enfants d'Israël, ou le peuple de Dieu, ou les descendants, autrement dit, les descendants d'Abraham. Concernant la descendance d'Abraham, nous allons regarder dans Genèse au chapitre 15, c'est de ce peuple-là qu'il s'agit. Genèse au chapitre 15. Tu peux lire cela dans les Écritures. L'intérêt de l'enseignement, c'est cela, c'est de parcourir les Écritures. C'est très important. Souvenez-vous quand Christ rencontre les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, alors qu'il leur a posé la question: de quoi discutiez-vous sur le chemin? Et ils ont ils ont expliqué à Jésus-Christ de l'événement qui s'était produit, passé à Jérusalem. Et puis alors Jésus-Christ a pris la parole et il a commencé à leur expliquer donc sur toute la Bible. Voyez, c'est-à-dire que à commençant dans la loi jusqu'aux prophètes, voyez-vous, cela veut dire que tout l'Ancien Testament, il a pris, à l'époque, il n'y avait pas la Bible comme nous, il n'y avait que la Torah, c'est-à-dire que l'Ancien Testament. Voyez-vous, il a parcouru les Écritures pour leur expliquer. Donc c'est très important quand nous sommes dans l'enseignement de nous arrêter, d'avoir les références. C'est ça qui donne le poids, la profondeur et l'essence même. Parce que tout doit se baser, notre foi doit se baser sur les Écritures, sur la base des Écritures. Alors, nous lisons dans Genèse, au chapitre 15. Genèse 15. Alors, nous lisons ici le verset 13-14. Genèse 15. Alors, Dieu parle à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 430 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Voilà. Voilà, on nous parle de tes descendants. Il s'adresse à Abraham et il lui dit que tes descendants. Donc, en Égypte, ce sont les descendants d'Abraham. Ok, c'est clair? Regardons encore un autre texte maintenant. Nous retournons dans Exode, chapitre 1er, verset 7. Ici, nous voyons déjà les enfants d'Israël, de 1 à 7. Voilà. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. C'est bien marqué. Les fils d'Israël, ou les descendants d'Abraham, venus en Égypte. Donc, avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Ok? Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël, on nous dit bien les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Donc il est question des enfants d'Israël. Ok? Donc c'est clair. Voilà. Et le Seigneur va dire au chapitre 3, il va parler de ces enfants d'Israël, il va les appeler mon peuple. Donc le peuple de Dieu. Voilà. S'adressant à Moïse, le Seigneur dit ceci: l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens,
et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ok. Donc le Seigneur appelle les enfants d'Israël mon peuple. Il appelle les descendants d'Abraham mon peuple. Voilà. Donc les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Ou, deuxième question, où est-ce que l'événement se passe-t-il? Ça se passe en Égypte. Mais en Égypte, où la Pâque a-t-elle été mangée? C'est dans la maison. Dans la maison des enfants d'Israël. Dans chaque maison des enfants d'Israël, c'est là où la Pâque a été mangée, célébrée. C'est dans la maison. Donc la Pâque est mangée à la maison. Ok? Les enfants d'Israël, quand ils mangent aujourd'hui, ils fêtent la Pâque, c'est dans leur maison. Ok? Alors, nous regardons cela dans Exode au chapitre 12, les versets 46. Chapitre 12, le verset 46. On ne la mangera que dans la maison. Point virgule. Dans la maison. Ok? Dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Ok? N'oublions pas qu'au moment où ils mangent la Pâque, ils sont encore ténaillés par les Égyptiens. Et chacun des enfants d'Israël est chez lui, dans sa maison. Ok? Et maintenant, au temps de la chrétienté, au temps du Christ, à notre époque, nous mangeons notre Pâque où? À la maison ou à l'église? Si nous mangeons là, nous ne mangeons pas. Si nous célébrons la Pâque à la maison, ça n'a pas le même sens, parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas le peuple de Dieu et nous ne sommes pas et nous n'étions pas en Égypte. Non. Ok? Donc nous sommes tirés du monde. Ok? Et que nous célébrons la Pâque que dans la personne du Christ. Ok? C'est lui, l'agneau de Dieu, qui a été immolé. Donc nous pouvons manger aussi le repas de la Pâque à la maison. Mais à l'église, si nous mangeons la Pâque à l'église, à ce moment-là, nous voyons plutôt l'aspect de la maison de l'Éternel, l'église comme maison de l'Éternel. Et à ce moment-là, ça prend un sens. Sinon, le Seigneur ne nous donne pas de célébrer la Pâque comme cela a été pour les enfants d'Israël. Ok? Donc voilà, ça doit être clair sur le sujet. Troisième question. Quand est-ce que, à quel moment la Pâque doit-elle être mangée? C'est la nuit. C'est la nuit qu'on mange la Pâque. La nuit, pour les calendriers des enfants d'Israël, le calendrier juif, la nuit commence à 18 heures. Ok? Ce qui est tout à fait normal. Ok, donc c'est la nuit. Les temps de préparer tout. Et quand ils vont manger, il est 22h ou 23h ou minuit. En tout cas, c'est la Pâque. C'est la nuit. Quel texte qui nous montre, et c'est là, Exode 12, regardez les versets 6, les versets 8. La Bible nous dit ceci. Vous le garderez, donc l'agneau, jusqu'au 14e jour de ces mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Déjà, l'animal devrait être immolé entre les deux soirs, c'est-à-dire qu'au coucher du soleil, vers 18h, vers 19h, entre 18h et 18h30, l'agneau devrait être quoi? Immolé. Ok? Tué. Ok? L'animal devait être tué. La gorge est tranchée pour que le sang puisse être égoutté et recueilli. Le verset 8, il lui dit, cette même nuit, on voit, on en mangera la chair rôtie au feu. C'est la nuit que la Pâque est mangée. C'est la nuit. Ok, c'est la nuit. Alors, nous célébrons comme chrétiens la Pâque à l'église, par exemple, c'est le jour. C'est pas la même chose. Hein? C'est le jour. Mais eux, quand ils mangent la Pâque, c'est la nuit. Pourquoi? C'est en souvenir
que c'est cette nuit-là qu'ils ont été quoi? Délivrés. C'est cette nuit-là qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ok? Or, étant chrétiens, nous célébrons la Pâque. Ok? Beaucoup plus à l'église, où nous rendons des actions de grâce au Seigneur. Et nous ne mangeons pas la Pâque. Nous célébrons simplement la Pâque. Mais nous mangeons la Pâque chez nous. Ok? Et des fois, c'est le jour. Et des fois, pour certaines personnes, le repas, c'est peut-être que beaucoup plus les jours. Et le repas du soir, est-ce qu'on est toujours dans l'ambiance de la Pâque? Ben que oui, ben que non. Ok. Mais dans tous les cas, c'est la célébration qui compte. Mais dans le sens profond, et ce n'est pas la même chose. Ok, ce n'est pas la même chose avec les enfants d'Israël qui ont vécu cette situation à cette époque-là en Égypte et dont le souvenir est les leurs et non pas le nôtre. Nous qui avons été, qui sommes sortis de l'esclavage du diable et du monde. Ok, voilà, il y a différence. Là-dessus, ils avaient comme oppresseur Pharaon. Nous avons eu comme oppresseur Satan, le diable. Ok. Donc, c'est très important de voir ces détails aussi. Donc, qu'est-ce qui composait, quatrièmement, qu'est-ce qui composait les menus de la Pâque? Le menu de la Pâque, c'est aussi important de voir cela, parce que cela a une signification. Dans le menu de la Pâque, ils ont mangé l'agneau ou les chevreaux d'un an sans défaut qu'il fallait tuer, n'est-ce pas? Ok. Et il y avait, dans le menu, il y avait les herbes amères. Il fallait faire, s'ils ont fait la sauce ou quoi, en tout cas, il y avait les herbes amères et il y avait le pain sans levain. Il y avait le pain sans levain. Dans le repas de la Pâque chrétienne, et qu'est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous faisons attention au menu? Je ne crois pas. Nous célébrons beaucoup plus le côté spirituel de la chose que le côté rituel. Côté rituel, on est à côté de la plaque. Donc je ne vois pas, il n'y en a pas beaucoup qui vont acheter l'agneau et tout ça, déjà question des moyens ou autre chose. Côté rituel, on est à côté de la plaque. Étant chrétien, donc le menu, c'est pas ce qui est important, c'est beaucoup plus le côté spirituel, la célébration de la Pâque. Voyez-vous? Donc ces détails ne doivent pas nous échapper, et pour qu'on n'en fasse pas une doctrine où on passe beaucoup de temps sur la Pâque au point où on dit n'importe quoi là-dessus, et puis on ne fait pas attention aux éléments qui véhicule bien le message et dont la signification ne doit pas nous échapper. Cela doit attirer notre attention. Ok? Donc nous voyons que le menu joue énormément. Est-ce que les enfants d'Israël aujourd'hui continuent quand ils célèbrent la Pâque? Est-ce que ils font exactement sur le plan rituel, ils mangent l'agneau? Si oui, voyez-vous qu'ils respectent la Pâque. Mais le chrétien, non. Non, je crois pas du tout. Donc, peu sont ceux-là qui mangent l'agneau, parce que c'est déjà, ça coûte cher pour avoir de l'argent, pour acheter de la viande. Donc, c'est beaucoup plus, c'est le côté spirituel qui nous fait tout. Au niveau accessoires, quels sont les accessoires? Donc, cinquièmement, je voudrais parler des accessoires. Les accessoires qui ont été utilisés pour immoler et célébrer la Pâque. Ok? Au niveau des accessoires, vous verrez que d'abord, les accessoires ou ustensiles. Dans les ustensiles, vous verrez que il y avait un coin qui a été aménagé pour immoler l'agneau. Et les coins qui a été immolé, on va appeler ça autel. D'accord? Donc, soit l'agneau était suspendu, pendu, n'est-ce pas? Et là, ils ont tranché la gorge. Soit l'animal était couché sur un étable
Et là, ils ont tranché la gorge et ils ont recueilli le sang. Donc, et on va dire que cela, il y avait l'autel, ok, ou un arbre, ça pouvait être un arbre. Quand on parle de l'arbre, c'est le bois. Ça symbolise toujours le bois, la croix. C'est l'image de la croix. Ok. Et l'autel, c'est l'autel du mot Golgotha. C'est là où le Seigneur va immoler son agneau qui est Christ. Et n'oublions pas que la table sur laquelle nous mangeons est le type de l'autel. Ok. La table est le type de l'autel où nous mangeons l'autel où l'agneau a été immolé. Ok. Le mot Golgotha. Donc voilà. Et c'est sur cet autel que est placé le pain de proposition et l'agneau qui a été immolé, parce qu'on mange là. Donc c'est étalé là, sur cette table-là, qui est aménagée, on mange le pain et l'agneau. C'est la vie que nous sommes en présence de l'offrande de sacrifice, que nous partageons ensemble. Donc il y avait l'autel du sacrifice. 2, il y avait le bassin. Le bassin, ici j'ai la coupe. Vous voyez, quand nous allons parler de la scène, nous avons ici la coupe, j'ai mis du papier dedans. Mais le jour de la Pâque, c'était le bassin. La Bible parle du bassin. Et le bassin a servi à recueillir le sang. C'est-à-dire que l'agneau est immolé, il est pendu, ok, et chaque goutte tombait dans le bassin, ok, parce que immoler veut dire vider de son sang, d'accord, vider de son sang, c'est ça immoler. Et Jésus-Christ aussi a été vidé de son sang, nous verrons cela en profondeur encore. Donc nous avons comme deuxième support le bassin. Le bassin a servi à recueillir le sang. Et puis, il y avait ce qu'on appelle la porte. Voilà, la Bible attire notre attention sur l'hysope et la porte. Voilà les ustensiles qui ont été utilisés et qui marquent le message de la croix. La porte, donc le linteau et le montant de porte, ça symbolise la croix. Le bassin représente la coupe, ok, et nous avons l'hysope, c'est des branches, hein, comment on va dire, donc des branches qui vont servir pour tremper dans le bassin pour appliquer le sang sur le linteau des portes et le montant des portes. Et nous avons donc le poteau où l'animal a été suspendu pour qu'il soit tué. Ok. Donc voilà les ustensiles qui ont été utilisés. Donc voilà, c'est très important. Et c'est pour rappeler que le jour de la mort du Christ aussi, Jésus-Christ va célébrer le jour de la Pâque. Il va célébrer et instituer officiellement la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, on ne voit pas le bassin, mais Jésus-Christ va nous présenter la coupe. Voilà. Et dans la coupe, on ne voit pas le sang, mais les types du sang, l'image du sang qui était le vin. Ok, le vin représentait le sang du Christ. Il dit, ceci est mon sang. Voyez-vous? Donc ça c'est très important. Nous rentrerons dans cette dimension aussi, nous expliquerons la chose. Donc voilà. Et puis il y avait l'hysope et il y avait le feu. Il y avait aussi le feu. Pourquoi? Parce que l'agneau devrait être rôti au feu. Il y a la présence du feu, il y a la présence de l'hysope, les branches là, et il y a la porte, il y a le bassin et il y a l'autel. L'autel ou le poteau
tout cela, ça représente l'endroit où l'animal devrait être suspendu pour qu'il soit immolé. Voilà. Alors, concernant l'immolation, je voudrais vous montrer, on va lire d'abord dans Exode au chapitre 12, 21 et 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans l'hysope, dans le sang qui sera dans le bassin. Vous comprenez? Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ici, nous sommes en présence des ustensiles qui ont été utilisés et au verset dans Exode au chapitre 12 toujours, au verset 8, la Bible dit, cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. Donc là, nous avons ici la présence du feu comme un ustensile ou outil qui a été utilisé, le feu. Le feu. Hein, donc le feu, qu'est-ce que ça représente? Donc la présence du feu. Le feu représente d'un côté le jugement des dieux. Le feu aussi représente la présence du Saint-Esprit. Ok, le Saint-Esprit. Le feu aussi, ça représente, quand on parle par exemple le paix de l'esprit, c'est le feu, la parole est le feu de l'épée de l'esprit, ou le feu de la parole. Ok, la parole c'est aussi le feu, hein, parce que c'est la parole et la lumière. Oh, la lumière, quand tu as la lumière, c'est le feu qui brûle. Ok, donc vous voyez, au travers le feu, nous voyons le feu de la présence des dieux qui va juger les péchés. Nous voyons le feu comme le chandelier, la présence du feu qui éclaire tout homme venant dans ces mondes. Et nous voyons le feu de la parole. Ok, quand le Seigneur Jésus parle avec les deux disciples, et là les disciples disaient, mais pendant qu'il nous parlait, on sentait le feu de l'onction, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de la présence des dieux. Quand Dieu apparaît à Moïse, et la Bible nous dit qu'il y avait le feu, mais qui ne brûlait pas. Le feu, la présence des dieux. Ok. Gloire au Seigneur. On va s'arrêter là pour cette partie, ce volume. Je vais, parce que c'est question de timing au niveau des enregistrements, je vais continuer le 6e point, 7e, 8e, 9e et 10e. On va aller jusqu'au 13e point dans l'étude de cette Pâque-là, les éléments qui ont composé la Pâque et qui nous apportent de renseignements, de lumière sur le sujet. Donc que le Seigneur vous bénisse.